Girl et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est le premier de l'année que je tourne et je suis trop contente de vous retrouver pour démarrer 2025 ensemble. Alors si tu ne l'as pas remarqué, les épisodes de podcast, la plus grande majeure partie des épisodes, je ne dis pas que je le ferai sur tous, mais à mon avis sur pas mal d'entre eux, j'ai décidé de filmer mes épisodes et donc vous aurez, en plus d'avoir le son, vous aurez également l'image, vous verrez ma tronche encore un peu plus. Et j'apporterai la vidéo sur ma chaîne YouTube pour avoir du contenu en plus, et je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ça, quelle est ma stratégie et ce que je vais mettre en place en 2025, comment est-ce que je pouvais passer à côté de cet épisode où je parle vraiment de mes objectifs sur toute l'année complète. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup me fixer des objectifs, j'aime beaucoup déterminer ma vision, poser des actions, être vraiment dans l'analyse, dans la stratégie, dans le faire, hein, dans mon énergie masculine, en plein, et je suis totalement consciente de cette énergie et j'ai vraiment envie de l'exploiter jusqu'au bout. Et donc, ici, j'avais vraiment envie de faire ce premier épisode pour vous donner les grands objectifs de mon année 2025, ce que je veux atteindre, comment est-ce que je vais l'atteindre, mais surtout cet épisode, il a une particularité, il a une signification particulière plutôt, c'est que c'est le premier épisode qui va me permettre de me montrer tel que je suis. Ça fait 1 an que je développe à fond mes réseaux sociaux, que j'essaye de vraiment travailler mon personal branding, que j'ai développé mes offres, que j'ai développé mon contenu, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, que j'ai lancé ma chaîne de podcast. Bref, en 2024, ça a été vraiment une année de transition, ça a été une année où j'ai mis pas mal de choses en place. Et 2025, c'est l'année où moi, Irina, j'ai envie de me montrer telle que je suis. J'ai vraiment envie de vous dire les choses telles que je les ressens, sans avoir peur, sans avoir l'impression qu'on va me juger, qu'on va me rejeter, sans avoir, voilà, sans me faire contrôler par mes peurs, tout simplement. J'ai fait un coaching il n'y a pas longtemps et ce qui est vraiment ressorti à fond de ce coaching, c'était que je n'osais pas prendre ma place. Et là, en 2025, je ressens vraiment ce besoin de prendre ma place. Je ressens vraiment ce besoin de me montrer encore plus authentique, encore plus vulnérable, de vraiment vous montrer qui je suis à l'intérieur, même si j'ai des idées, j'ai des objectifs, j'ai des croyances qui sont vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, au-delà du conventionnel. Mais en fait, j'en ai rien à foutre parce que c'est moi. Et en 2025, j'ai envie juste d'être moi. Peu importe ce qu'on dira, ce qu'on pensera, si on me juge, si on me critique, je m'en fous. Et donc cet épisode il est un peu particulier parce que je vais vous parler de mes objectifs en toute transparence, en toute humilité, en toute vulnérabilité, parce que je sais que c'est un exercice sur lequel je ne suis pas forcément habituée. L'année dernière, je faisais pas mal d'épisodes de podcast où je parlais de mes objectifs et de mon bilan du mois précédent, mes objectifs du mois suivant, bref. Mais j'ai resté toujours en surface. J'ai l'impression que l'année qui vient de s'écouler, j'ai vraiment essayé d'être toujours au-dessus du seuil, de rester dans le politiquement acceptable, et c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc bref, aujourd'hui, ça va être le premier épisode de l'année qui sera encore plus authentique, qui sera encore plus honnête, je serai encore plus transparente avec vous. J'ai vraiment envie de me montrer telle que je suis parce que je sais que c'est en étant telle que je suis que je vais attirer à moi des gens qui se reconnaîtront et qui seront comme moi. Et peu importe ma peur de se faire juger, ma peur de se faire critiquer, je la mets de côté, je passe outre et je sais qu'il y aura toujours au moins une personne qui sera là pour moi, c'est Billy. Lol, et mes parents aussi. Et peut-être mon mec, mais ça, je peux pas parler pour lui. Bref, si vous voyez que je regarde sur le côté, c'est parce que je regarde mes notes. Et oui, je suis pas parfaite. J'ai pas un script, un prompteur qui tourne devant moi. Donc j'ai écrit mes notes avec les points principaux dont je voulais vous parler. L'épisode va se dérouler en 2 parties. La première partie où je vais vraiment vous balancer mes objectifs 2025 comme ça brut, je vous lâche tout ce que j'ai envie d'atteindre. Et la deuxième partie, ça va être comment est-ce que je les cible, comment est-ce que je les caractérise, comment est-ce que je les définis et surtout quelles actions je vais placer, quelles actions je vais poser pour les atteindre. Alors la première partie, au niveau de mes objectifs professionnels, donc j'ai délimité entre professionnel et personnel. Au niveau de mes objectifs professionnels, je ne sais pas si vous entendez ma machine, j'ai fait une machine
Voilà, évidemment, il fallait que pour ce premier épisode de podcast, je sois dérangée par ma machine qui a décidé de faire un bruit de fou. Désolée pour cette petite interruption. Bref, donc je disais, j'ai classé mes objectifs niveau pro et niveau perso et on commence directement avec les objectifs niveau pro. Cette année, en 2025, je vais vraiment laisser parler un peu plus ma casquette d'entrepreneur. J'ai vraiment envie de montrer en fait la femme que je suis. Ou que je suis devenue finalement. J'ai vraiment envie de montrer un peu plus cette partie-là de moi qui est un peu plus dans le business, qui est un peu plus dans l'entrepreneuriat. Et donc, le premier objectif, il est que je veux atteindre les 60 000 € net de revenus mensuels. Je sais que ça va paraître beaucoup pour certains, mais moi, je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver, je sais que j'ai les capacités. Il suffit juste que je sois un peu plus organisée et que je sois surtout plus stratégique, que je pose les bonnes actions au bon moment. Là, en 2024, j'ai vraiment eu une année d'apprentissage et je suis très contente de cette année parce que j'ai un peu évolué au feeling. Genre, j'ai un peu fait mes trucs en mode... J'y vais et je vois, je fonce, je me lance et je vois. Et ça a porté ses fruits, ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, si je veux atteindre 60 000 € par mois, je dois être beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée. Je dois savoir quelle action je pose et quel résultat ça va m'apporter. Et donc, en 2025, je veux vraiment me recentrer, me structurer en fait. Ouais, je veux vraiment devenir cette meuf qui rentre dans le cadre et qui fait ce qu'elle doit faire et qui fait pas ce qu'elle a envie de faire, parce que moi c'est ça, je suis émotionnelle, je fais des trucs au feeling, ça m'a apporté des résultats, mais je pense que à ce niveau-ci, je suis arrivée à un plafond de verre où si je continue à poser les mêmes actions, j'aurai les mêmes résultats et les mêmes résultats, ce n'est pas ce que je veux. Donc, premier objectif, atteindre les 60 000 € grâce à mon activité. Si tu ne le sais pas, mon activité c'est quoi? Je suis coach de vie spécialisée dans le développement personnel et les neurosciences et j'allie neurosciences et loi de l'attraction ensemble pour pouvoir vous donner une méthode unique et concrète qui va mêler en fait la compréhension du cerveau, la compréhension de ce qui se passe dans notre corps et pourquoi est-ce qu'on réagit d'une telle et telle façon, et le côté un peu plus énergétique avec la loi de l'attraction, la reprogrammation du subconscient avec des techniques d'EFT, de méditation, de visualisation, où là, vous allez vraiment apprendre à manifester, apprendre à élever vos fréquences, votre énergie pour vous aligner à ce que vous voulez atteindre. Bref, petite parenthèse fermée, simplement sache que mon programme de développement personnel qui s'appelle Rise Therapy ouvre ses portes demain, lundi 6 janvier, et que si tu veux t'inscrire, je vais te mettre le lien de la liste d'attente ici dans la barre d'infos, comme ça tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente, tu vas avoir un call avec moi, je t'assure on est juste toutes les deux, et ça va nous permettre un peu de voir un peu ce que tu recherches, ce que tu as besoin, et si mon programme va pouvoir répondre à ta demande. Petite parenthèse fermée pour de bon cette fois-ci. Au niveau de mon deuxième objectif professionnel, c'est que je veux développer mes réseaux sociaux. Et quand je dis mes réseaux sociaux, c'est mes réseaux sociaux au sens large. Donc je veux développer mon compte Instagram, mon goal ultime, vraiment... en fait, comme je me dis toujours, j'aime bien me fixer des objectifs un peu plus hauts, un peu plus audacieux, parce que si je ne les atteins pas, je sais que j'aurai quand même quelque chose de grand. Et donc, ça me satisfait quand même. Et donc, en 2025, je veux atteindre les 100 000 abonnés sur Instagram. Je veux atteindre les 100 000 écoutes sur mon podcast. Et je veux atteindre les 20 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est mes objectifs chiffrés. Ça reste un chiffre et je sais que les chiffres, ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de travail à mettre en place, qu'il y a pas mal de choses, d'actions, qu'il y a pas mal d'étapes. Donc ne vous faites pas freiner par les chiffres que je suis en train de vous donner parce que je sais très bien tout ce que je dois poser comme action, mais voilà, ici vraiment j'ai un objectif de visibilité sur les réseaux sociaux. Je vais vraiment développer mes réseaux sociaux cette année en 2025. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Ce n'est pas pour flatter mon ego, ce n'est pas pour dire ouais voilà j'ai 100 000 abonnés, loin de là. Je veux développer mes réseaux parce que je veux impacter plus de femmes. Aujourd'hui, je suis vraiment OK et alignée avec ce désir en moi qui est d'impacter et d'inspirer plus de femmes par mon histoire et par mon expérience et mon expertise. En 2024, j'ai traversé plein de choses.
un burn-out, un licenciement, des déceptions amicales, amoureuses, professionnelles. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai performé ma technique de coaching et je sais que j'ai les épaules et les capacités pour aider les femmes à passer d'une situation A à une situation B. Et je veux développer ça encore plus, à l'échelle des milliers de femmes. J'ai plus envie de me contenter d'une centaine de femmes parce qu'il faudrait que je compte. Mais là, je pense que j'ai bien coaché entre 150 et 200 femmes. C'est énorme et je suis très reconnaissante de ça. Mais je veux développer ça encore plus parce que je sais que je suis la bonne personne pour les femmes qui auront besoin de moi. Et donc, si j'atteins ces objectifs de 100 000 abonnés, 20 000 abonnés sur YouTube, 100 000 écoutes sur mon podcast, ça voudra dire que je suis visible et ça voudra dire que je peux toucher plus de femmes. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de personnes qui vont voir mon contenu, qui vont peut-être être susceptibles de m'envoyer un message, de s'inscrire à mes programmes, de prendre mon programme et du coup, et ça c'est le goal que je veux atteindre, c'est que je vais pouvoir changer la vie de plus de femmes. Je vais rendre la liberté aux femmes, je vais leur permettre de prendre leur place, de réussir ce qu'elles ont envie de réussir, d'atteindre leur objectif, de révéler leur plein potentiel. Et ça, c'est ce qui m'anime le plus. C'est vraiment ma mission. Genre ça me stimule, ça vient à l'intérieur et c'est vraiment un truc dont je n'avais pas forcément conscience à ce point-là en 2024, mais en 2025 c'est clair dans ma tête. J'ai vraiment envie d'impacter à l'échelle du millier de femmes. Et donc pour ça, il faut que je travaille sur mes réseaux sociaux. Alors je sais que c'est un objectif ambitieux qui va me demander beaucoup de travail. Ça va me demander beaucoup de travail au niveau de la création de mon contenu. Mais je suis prête à fournir les efforts pour atteindre mes objectifs. Je ne dis pas que je veux atteindre 100 000 abonnés et ne fournir aucun effort ou en tout cas faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que je sais que les actions que je pose aujourd'hui ne suffisent pas. Donc, 2025, je vais me focus sur ma visibilité et le développement de mon activité. Si j'arrive à augmenter en fait ce nombre-là, je vais réussir à augmenter mon nombre de clientes. Et donc, je vais par effet ricochet augmenter mon nombre de chiffres d'affaires par mois. Et donc, vous allez voir, je vais vous l'expliquer juste après, que mes objectifs, en fait, c'est un peu comme des vases communicants. Mes objectifs se tiennent l'un l'autre et se servent l'un à l'autre. Au niveau de mes objectifs 2025, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est de développer encore plus les events. J'ai vraiment envie de proposer des events pour les femmes parce que je sais que ça aide, je sais que ça fait du bien de rencontrer des femmes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, avec qui on peut parler librement sans avoir peur de se faire juger. Là, je vois quelques filles qui étaient à mes events et je vois qu'elles se suivent sur les réseaux, je vois parfois qu'elles se croisent, qu'elles vont dans des endroits ensemble, elles ont vraiment créé des liens forts et solides, je vois qu'elles se commandent leurs photos sur Instagram et il n'y a rien qui me met plus de joie. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. C'est de vraiment me dire, ok, Irina, tu as réussi à créer un mouvement de femmes, donc continue parce que je sais qu'on en a désespérément besoin. Un autre objectif de 2025 qui est fort lié avec les événements, ça va être d'organiser ma première retraite, donc de vraiment organiser quelque chose sur plusieurs jours dans un cadre idyllique qui va vraiment nous déconnecter de notre train-train quotidien et de nous permettre de se connecter à quelque chose de nouveau, sortir de notre zone de confort, mais aussi de se connecter avec des personnes comme nous, d'avoir accès à des techniques, des pratiques de méditation, de yoga, de reprogrammation du subconscient. Bref, j'ai vraiment envie de mettre en place des retraites en 2025. Je sais que c'est beaucoup de logistique, de travail, d'organisation, surtout comme ça sera la première fois, mais j'ai envie de développer ça. Je vais voir où ça va nous mener. Je vous donnerai les infos évidemment au bon moment, au moment venu, mais ça reste un objectif 2025. Et enfin, en 2025, au niveau de mes objectifs professionnels, je veux vraiment organiser des conférences ou assister à des conférences. Donc j'ai envie d'être beaucoup plus visible, donc j'ai envie d'être invitée sur des podcasts, de faire venir des invités dans mon podcast, j'ai envie de faire des masterclass, des events avec des autres entrepreneurs. Bref, j'ai envie de faire des choses en collaboration parce que je sais que personne ne s'est jamais fait tout seul. Alors, petit disclaimer, moi je n'ai besoin de personne et je vous ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus, mais j'ai été en contact avec quelques entrepreneurs ces dernières semaines, ces derniers mois et il y a des entrepreneurs que j'aime beaucoup, avec qui j'ai vraiment eu un feeling, j'ai eu un lien, mais il y a des entrepreneurs avec qui j'ai
j'ai eu une énergie bizarre en mode les meufs pensaient que je devais leur gratter quelque chose ou que j'avais besoin d'elles. On va mettre l'église au milieu du village, personne n'a besoin de personne pour se faire, mais évidemment que quand on est accompagné, évidemment que quand notre entourage est entrepreneur et dans l'entrepreneuriat et qu'il comprend ce qu'on veut et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, c'est beaucoup plus facile de les atteindre. Voilà. Donc en 2025, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus visible, j'ai envie de faire du bruit. J'ai envie qu'on me voit, qu'on m'entende parce que j'ai un message à porter. Là, 2024, ça m'a permis de prendre les apprentissages dont j'avais besoin et de savoir en fait ce que j'avais à dire. De savoir que j'ai beaucoup de choses à dire, que j'ai beaucoup de choses à dire qui sont très pertinentes. Et en 2025, je veux vraiment porter ma voix, porter mon message, que le plus de personnes puissent entendre ce que j'ai à dire. Et donc, ça passe par le fait d'être invité à des événements, participer à des podcasts, faire des conférences, des masterclass sur les réseaux, peu importe le format, mais ça reste un objectif de visibilité au sens large. Donc voilà, pour les objectifs professionnels. Au niveau de mes objectifs personnels, j'ai vraiment envie en 2025 de développer mon aura, de développer mon magnétisme, mon leadership. Donc je sais que je suis une meuf qui est naturellement, sans me jeter des fleurs, et c'est vraiment en toute humilité que je dis ça, mais je sais que j'ai naturellement une certaine aura, un certain leadership. J'ai toujours été une meneuse, que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, peu importe. J'ai toujours été une meneuse plutôt qu'une suiveuse. Mais j'ai envie de développer ça encore plus parce que dans le business, je suis trop gentille, je suis un petit poisson rouge dans un monde et dans un bassin de requins. Et j'ai envie de développer encore plus mon aura, mon magnétisme parce que pour atteindre les objectifs que je veux, je dois savoir poser mes limites, je dois savoir qui je suis, la plus-value que j'offre et que j'apporte aux autres. Et ça passe par la façon dont les autres me perçoivent. Et parfois, j'ai l'impression que les autres me perçoivent un peu comme la petite fille gentille. Je souffre probablement du syndrome de la fille gentille et ça, c'est quelque chose que je développerai encore plus ici sur mon contenu. Mais j'en ai marre qu'on me voit comme la petite fille gentille, comme la petite blonde aux yeux bleus un peu bébête, comme ça. Non, je suis ni bête, je suis ni naïve. Je sais ce que je veux, je sais comment je vais l'atteindre et je veux que ça se voit, je veux que ça se ressente. Et plus je serai alignée et en adéquation avec cette énergie-là, et plus je vais devenir magnétique et je vais attirer à moi des personnes qui me respectent et qui connaîtront ma valeur sans que j'ai besoin de me battre pour la prouver. Parce que là, beaucoup de personnes voient ma valeur, beaucoup de personnes savent ce que je peux apporter, mais il y a quand même un petit 5% de personnes qui me prennent pour une fille bébête, pour une imbécile, qui ont l'impression qu'ils peuvent se servir de moi, qui n'ont pas été reconnaissants de ce que je leur ai apporté en 2024, n'ont pas été reconnaissants de la valeur que j'ai apportée à leur business, à leur activité, à leur vie. Et ça, je ne le veux plus. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment développer ce leadership. Naturel, cette aura. Je veux que ça se ressente et c'est comme ça que j'attirerai les personnes qui vont respecter qui je suis. Je veux pour ça travailler plus ma posture, travailler plus mon éloquence. Je veux réussir à utiliser des mots qui, dès que je les dis, dès qu'ils sortent de ma bouche, vont t'impacter, vont venir déclencher une émotion chez toi. Je veux travailler mon physique, que ce soit mes cheveux, mon style vestimentaire. J'en parlerai dans la deuxième partie de cet épisode. Mais voilà pour le premier objectif 2025 au niveau perso, c'est travailler sur moi-même, travailler sur mon leadership et mon aura. Deuxième objectif privé, personnel, ça va être de travailler sur mes relations et en particulier les relations de couple. Donc si vous ne le savez pas, je suis en couple depuis maintenant quelques mois, enfin 2 petits mois, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Bref, et j'ai vraiment envie de travailler la sphère amoureuse. Pourquoi je parle de la sphère amoureuse au-delà de la sphère amicale ou professionnelle? Tout simplement parce que en étant en couple, ça me montre les choses que je dois encore travailler. Je sais qu'il y a certains moments, il y a certaines situations qui font ressortir des choses en moi qui ne sont pas forcément moi, mais qui ont été ancrées en moi à cause de mes anciennes relations, à cause de mes précédentes relations. Et je ne veux plus que mes précédentes relations, que mes ex aient encore un impact sur mon présent. J'ai plus envie que le fait que j'ai souffert dans le passé puisse impacter mes relations futures et actuelles. Et donc, c'est quelque chose que je dois travailler, c'est quelque chose que je dois guérir. Je
pense notamment au fait de quand je me dispute avec mon copain, quand on a une embrouille, je sais que je suis directement à fleur de peau. Je sais que là, j'ai une blessure qui se réactive, j'ai un truc en moi, il y a un truc qui switch dans ma tête et je me mets en mode autodéfense. Donc, soit je suis en mode attaque, soit je suis en mode je me replie sur moi-même. Bref, j'aime pas du tout la personne que je suis quand je me dispute avec les gens, en particulier avec mon copain, mais aussi avec mes amis, ma famille, peu importe. Parce que il y a quelque chose, en fait ça devient limite inconscient, ça devient automatique. J'ai l'impression que il y a un truc plus fort que moi. Et je sais ce que c'est parce que je travaille dans les neurosciences. Je sais que mon cerveau passe en mode il y a un danger, donc on te passe en mode sécurité. Et moi, le mode sécurité, c'est que je t'attaque. Donc soit je vais être hyper blessante, je vais t'attaquer et je vais essayer de retourner la situation parfois, je vais essayer de me défendre, je vais essayer de mettre en place des choses pour ne pas que tu aies quelque chose à me reprocher, ou soit mon mode défense, ça va être de replier sur moi-même, de ne plus rien dire. Il n'y a plus aucun mot qui sort parce que j'ai l'impression que c'est comme si je devais me paralyser pour ne plus que tu me calcules. Et ça, c'est vraiment un mode d'autoprotection que j'ai mis en place. Je sais à quoi il est dû, je sais d'où il vient, je sais ce qui se passe dans mon cerveau quand ça arrive, mais ça n'empêche que quand ça m'arrive, c'est compliqué, c'est déroutant, c'est déstabilisant, ça m'emmerde d'être comme ça parce que c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Moi, je suis pas le genre de meuf qui, quand je me dispute, je communique pas. Alors que là, pour le moment, j'ai du mal à communiquer sur mes émotions, j'ai du mal à communiquer sur ce que j'aime pas, ce que je veux pas, ce qui me dérange quand on a des petites prises de tête, des disputes. Je sais pas communiquer. Genre, il y a un trou noir dans ma tête et c'est quelque chose que je ne suis pas à la base et que je veux travailler, je veux guérir. Et donc, ces comportements autosaboteurs que je mets en place malgré moi, le mec avec qui je suis aujourd'hui ne mérite pas non plus d'avoir cette version-là de moi. Et donc, c'est pour lui que je travaille sur cette relation, sur ces blessures, pardon, c'est pour lui, pour notre relation et pour moi. Donc, c'est pour nous tous. C'est pas en mode, je veux travailler pour moi, comme ça, je vais m'améliorer et je pourrai avoir des relations avec qui je veux. Non. C'est parce que je crois un minimum en cette relation que j'ai envie de m'améliorer, que j'ai envie de travailler sur moi et surtout de ne plus laisser le passé impacter mon présent. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important pour moi aujourd'hui. Je travaille à fond sur mon énergie, je préserve mon énergie. Je fais attention à mes pensées, je fais attention aux environnements où je vais, je fais attention à mes fréquentations. Et donc, ces petits trucs-là du passé qui viennent un peu assombrir le tableau, je n'en veux plus. Et donc, c'est quelque chose que je vais travailler. Ensuite, au niveau de mes objectifs personnels, en 2025, je veux aussi développer un maximum mon réseau ici à Paris, que ce soit d'un point de vue copine, que ce soit business friend, que ce soit endroit où je vais aller. J'ai vraiment envie de kiffer ma vie ici à Paris, de kiffer mon expérience et donc j'ai envie d'augmenter mon cercle, j'ai envie d'être avec des gens qui vont peut-être m'apprendre quelque chose, que moi aussi je vais pouvoir aider. J'ai envie en fait qu'on ait une relation 50-50 où on va pouvoir s'aider chacune, qu'on puisse s'élever. J'ai envie aussi de kiffer, que ça soit d'aller à des expos, d'aller dans des restos, que ça soit aller... Voilà, j'ai vraiment envie de kiffer mon expérience parce que comme je dis toujours, au niveau des objectifs, c'est important de se placer des objectifs professionnels, genre hyper important. Mais c'est aussi important de se reconnecter à ce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain. Parce que le travail ne définit pas qui on est. Ton chiffre d'affaires, ton nombre d'abonnés ne va pas définir qui tu es. Ça ne te donne pas plus de valeur. Si t'es venu sur cette vie, sur cette terre, c'est pour t'épanouir en tant que personne. C'est pour kiffer, c'est pour expérimenter. Et donc, quand tu fixes tes objectifs, n'oublie pas de fixer des objectifs privés, des choses qui te stimulent, que tu dis, ouais, j'ai envie de vivre ces choses-là, j'ai envie de ça. Et enfin, du coup, mon dernier objectif personnel et qui me donne envie de me bouger le cul, c'est de travailler sur ma santé. C'est de vraiment développer ma santé, que ça soit physique, émotionnelle, énergétique. J'ai vraiment envie de préserver la personne que je suis. J'ai envie de retrouver mon poids de forme, j'ai envie de m'affiner, de me muscler, j'ai envie de manger les bonnes choses, des éléments qui vont me faire du bien, parce que je suis quelqu'un qui ballonne vite, etc. Bref, j'ai envie de travailler sur mon mindset, donc faire attention aux pensées que j'ai, et donc sur ma qualité, sur comment je bouge. Bref, je veux vraiment travailler sur ma santé au sens large. Et vous allez voir que travailler sur ma santé au sens large, ça va se répercuter sur mon aura, sur la personne que je vais être.
Mais c'est pour la deuxième partie. Ici, je te faisais vraiment un résumé des objectifs, des grands objectifs que je voulais atteindre en 2025. Évidemment, il y a plus d'objectifs professionnels que personnels parce qu'aujourd'hui, pour moi, je mets beaucoup de focus sur le professionnel, un peu moins sur le personnel. Ça n'empêche que le personnel compte tout autant, mais le professionnel, voilà, j'ai envie de m'épanouir professionnellement parlant parce que je sais que si je ne suis pas épanouie d'un point de vue pro, je ne serai pas épanouie d'un point de vue perso. Et je suis une meuf qui a des ambitions, qui sait ce qu'elle veut et je vais aller chercher ce que je veux, sinon je ne serai pas bien dans ma vie. Même si j'ai une famille, un mec, tout ce que je veux, si j'ai pas cette satisfaction professionnelle, je sais que ça va me poser un problème au bout du compte. Enfin, la deuxième partie, ici c'est vraiment la partie où je vais t'expliquer comment est-ce que je réoriente tout ça. Parce que le fait d'avoir beaucoup d'objectifs, c'est cool, c'est très bien, mais tu ne vas pas pouvoir être au four et au moulin. Le but, c'est pas d'avoir plein d'objectifs et d'en atteindre aucun à la fin de l'année 2025. Et moi, ce que je fais, c'est simple, c'est que je détermine les 3 objectifs principaux de mon année. Où est-ce que je vais mettre mon focus en 2025? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi? Alors, ça ne veut pas dire que je mets le reste de côté. Ça ne veut pas dire que je m'en fous de mes autres objectifs et qu'ils comptent moins. Ça veut simplement dire que je vais vraiment mettre mon focus sur ces 3 objectifs et que si j'ai encore du temps ou que j'ai des choses qui viennent se mettre sur ma route qui vont servir mes autres objectifs, évidemment que je vais les utiliser, que je vais les exploiter. Mais là, mon focus, l'essentiel des actions que je vais poser, ça sera sur ces 3 objectifs-là et dont je te parle ici. Il y a 2 objectifs pro, un objectif perso. Le premier objectif, évidemment, c'est de développer mon activité un maximum pour atteindre les 60 000 € de chiffre d'affaires net par mois. Le deuxième objectif, c'est mon objectif de visibilité, donc atteindre les 100 000 abonnés sur Insta, les 20 000 sur YouTube et les 100 000 écoutes sur mon podcast. Et le troisième objectif, ça va être de développer mon aura, mon magnétisme et mon leadership. Donc 2 pros, 1 perso. Et ensuite, comment est-ce que je fais? Quand je fixe mes objectifs, j'essaye toujours que mes objectifs puissent se servir l'un à l'autre. Comme je te le disais un peu plus tôt dans cet épisode, c'est un peu comme si c'était des vases communicants. J'ai vraiment envie qu'en posant une action, ça puisse faire comme un effet domino et se répercuter sur l'action suivante. Et donc, par exemple, je te donne un exemple, pour mon premier objectif de 60 000 €, je sais que je vais me concentrer à fond sur ma création de contenu. Parce que qui dit augmentation du chiffre d'affaires dit qu'au niveau de ma stratégie business, il faut que je mette quelque chose en place. Il faut que je puisse acquérir plus de clientes. Et pour avoir plus de clientes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois plus visible. Et pour être plus visible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je travaille mon contenu. C'est pour ça que cet épisode, il est filmé parce que je veux mettre vraiment un focus sur le contenu. Je veux vraiment proposer un contenu beaucoup plus de valeur, qui montre beaucoup plus mon expertise, qui est beaucoup plus professionnel et qui montre ce que je sais. Parce que là, j'avais un contenu un peu plus chill. Mon contenu que je poste, c'était vraiment le contenu de ma zone de confort. C'est genre ce que je poste depuis plus d'1 an et demi. Je poste 2 contenus par jour. Donc, c'est vraiment devenu ma safe place. C'est vraiment devenu, voilà, ma zone de confort. Je veux sortir de cette zone de confort et je veux surtout proposer plus de valeur. Je veux que quand on regarde mon contenu, ça vienne déclencher des émotions. On vienne se dire, ok, c'est ça qu'il me faut, j'avais pas pensé à ça, je vais me bouger. J'ai vraiment envie d'être ce déclic qui va permettre à certaines personnes de se bouger. Et donc, pour atteindre mes 60 000 € net par mois, je dois travailler ma stratégie de contenu, proposer du contenu différent. Et pour proposer du contenu différent, en faisant ça, ça va servir mon deuxième objectif qui est de gagner en visibilité sur Instagram, YouTube et mon podcast. Et donc, c'est comme ça que je crée et que je pose les actions pour définir mes objectifs. Donc, j'ai mes 3 objectifs principaux. Dans les actions que je vais poser, j'essaie que mes actions puissent servir parfois 1 ou 2 objectifs suivants pour que je puisse fournir des efforts et poser des actions qui vont avoir un réel impact, qui vont vraiment être ciblées sur la vision que j'ai en 2025. Par exemple, au niveau de ma création de contenu, donc comme j'ai dit, je veux vraiment développer encore plus ma communauté. Je veux vraiment que quand on se dise j'ai envie d'avoir un coach, j'ai envie de travailler sur moi, on se dise ok, c'est Irina dont j'ai besoin. Là, je ne m'impose pas encore comme une évidence. Pour certaines, je suis l'évidence, mais pas pour tout le monde. J'ai beaucoup de filles qui sont sur mes réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'elles étaient là, qu'elles suivaient les choses, qu'elles commentaient, qu'elles étaient réactives. Mais
Elle ne passe pas à l'action. Elle ne réserve pas un appel découverte avec moi. Elle ne s'inscrivent pas à mon programme Rise Therapy ou Rise Business parce que j'ai aussi ce programme pour les entrepreneurs. Je ne m'impose pas en fait à elle. Alors je sais toujours que quand on me lâche une excuse de prix, quand on me dit que c'est trop cher, que le budget ne rentre pas, je sais toujours systématiquement que ce n'est pas une erreur de prix. Et c'est pour ça que je me suis remise en question et que je me suis dit, Irina, pourquoi est-ce que ces filles-là ne font pas confiance à ta valeur? Pourquoi est-ce que ces filles-là ne signent pas avec toi et ne rejoignent pas Rise Therapy? Parce que je sais que Rise Therapy peut vraiment changer leur vie, ça a changé la vie de déjà pas mal de meufs. Je vais pas te dire que j'ai un taux de réussite de 100%, ça serait te mentir, mais vraiment, les filles qui ont participé à mon programme Rise Therapy, qui ont appliqué les choses que je leur ai dit, elles ont leur vie qui ont changé, elles ont su manifester des choses de fou, elles ont négocié des augmentations de salaire, il y en a qui ont changé de boulot, il y en a qui ont quitté leur mec, qui ont attiré des nouvelles relations, peu importe, elles ont vraiment changé leur vie. Mais quand je fais le constat, parfois je ne l'impose pas comme une évidence. Peut-être que les filles se disent que c'est peut-être pas moi qui vais les aider à atteindre le point de relier leur point A à leur point B. Et c'est quelque chose que je ne veux plus en 2025. Je veux qu'on se dise c'est elle qu'il me faut parce qu'elle a ce dont j'ai besoin. Et donc, au niveau de l'augmentation de mon chiffre d'affaires et mon deuxième objectif qui est de gagner en visibilité, ce que je vais proposer en 2025, ça va être de faire des masterclass gratuites une fois par mois. Donc j'ai envie de connecter encore plus avec mes clientes idéales, mes clientes de rêve, mes coachés. J'ai vraiment envie de me connecter encore plus et comment est-ce que je peux montrer mon expertise, ma valeur et ce que je peux t'apporter que en mettant des réels et des stories sur Instagram. C'était pas possible. Donc j'avais besoin d'un vrai lien émotionnel avec ma cible, avec mes clientes et du coup, j'ai décidé de lancer des masterclass gratuites une fois par mois où je vais vraiment pouvoir exprimer qui je suis, être authentique, vulnérable, transparente, où je vais pouvoir faire ressortir ma personnalité et je sais que les meufs qui auront besoin de moi me trouveront et s'inscriront à mon programme de cette façon-là. Je suis convaincue qu'on passe jamais à côté de quelque chose qui est fait pour nous et je sais que si je me montre plus et que je suis beaucoup plus visible et que je montre encore plus tout ce que je sais parce que là j'ai acquis en 2024 tellement de choses que je ne parle pas. En fait, je ne parle pas de tout ce que je connais, je ne parle pas de toutes mes compétences, de tout mon savoir et ça c'est quelque chose que je ne veux plus. Et donc, ça va passer par des masterclass une fois par mois pour me faire connaître par un maximum de femmes. Et ça va du coup travailler sur mes deux objectifs. Ça va augmenter mon chiffre d'affaires et ça va augmenter ma visibilité, c'est tout bénef. Ça va également travailler sur mon troisième objectif qui était de développer mon aura. Parce que à force de donner des masterclass, à force de travailler sur mon contenu, ça va me permettre de travailler mon éloquence, de travailler le choix des mots que je vais poser, de travailler sur ma posture. Parce que ça va me donner encore plus confiance en moi de faire des masterclass devant 20, 30, 40, 50 personnes. Ça va me donner encore plus de confiance. Et tout ça, ça va développer mon leadership. Je ne sais pas si tu comprends bien, hein, mais tous mes objectifs sont complémentaires en fait. Tous mes objectifs servent ma vision 2025 qui est que je veux impacter un maximum de femmes en 2025. Ça, c'est ma vision. Ensuite, tous les objectifs qu'il y a autour de ma vision vont servir plus ou moins la vision à plus ou moins grande échelle, que ce soit avec les retraites, que ce soit en travaillant sur ma santé. Parce que évidemment, si je me fixe des objectifs de 60 000 € par mois, si j'ai une santé de merde, que je mange de la merde, que je fais pas de sport, que je fais pas attention à mes pensées, que je médite pas, que je ne lis pas, que je n'apprends rien de nouveau, évidemment que je vais pas développer mon mindset. Et si je ne développe pas mon mindset, je vais pas développer mon chiffre d'affaires, mes clientes, ma visibilité et tout ce qui va avec. J'espère que tu comprends bien cette notion de cette complémentarité. C'est un peu comme si tout travaillait en harmonie. Et une fois que tu vas déplacer un pion, les autres pions vont suivre. Et c'est comme ça. Et je vais les déplacer petit à petit, un à un, pour atteindre l'objectif final, ma vision finale. Donc, au même titre que pour développer ma visibilité sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, je vais vraiment travailler sur ma qualité, la qualité du contenu que je propose. Je veux vraiment que ça soit full valeur. Ici, j'étais à 20% de mes capacités. J'étais à 20% de ce que je pouvais produire. Je sais que je peux t'apporter plus. Je sais que je peux, avec mon contenu gratuit, apporter beaucoup plus. Déjà, t'apporter un premier goût. Un peu comme si je t'apportais l'apéro sur un plateau d'argent. Et donc, je veux vraiment travailler sur ce contenu gratuit qui est mes podcasts, mes vidéos YouTube, mon contenu Instagram pour que tu puisses déjà avoir tes premiers déclics. Et si tu veux la cerise sur le gâteau, si tu veux vraiment transformer ta vie en profondeur et durablement, tu t'inscriras à mon programme Rise Therapy.
Mais pour tout ce qui va être deuxième objectif, atteindre les 100 000 euros sur Instagram, les 100 000 abonnés sur Instagram, pardon, ça va d'abord passer par ma création de contenu et donc par la valeur que je vais te donner, que je vais te transmettre, que ce soit par les masterclass, par les épisodes de podcast que je filme, par les vidéos YouTube, par les réels que je vais poster. Bref, je mets mon focus là-dessus. Donc les 3 premiers mois de 2025, c'est le focus sur ma création de contenu. Je ne fais rien d'autre, je ne vais nulle part, je n'accepte rien d'autre comme action parce que c'est mon focus. Et enfin, pour le troisième objectif, qui était du coup de développer mon aura et mon leadership, tu l'auras compris, en me filmant comme ça m'aide déjà à travailler sur ma posture, sur les choix de mes mots, sur comment est-ce que je m'exprime. Ça m'aide à travailler sur ma confiance en moi parce que ça veut dire que je me montre. C'est encore différent de parler toute seule devant mon micro dans le noir et de parler facecam. Donc c'est toutes ces choses-là que je vais mettre en place pour développer mon aura. J'ai également envie de travailler sur qui je suis, sur mon physique. Donc moi j'aime bien ce style un peu BCBG, un peu à la Blair Waldorf avec ses serre-têtes, etc. Et je veux développer encore plus ce style vestimentaire-là. J'ai vraiment envie que mon style vestimentaire soit en alignement et en cohérence avec là où je veux aller et avec qui je suis à l'intérieur. Et c'est vrai que je dois avouer parfois, je suis un peu habillée vite fait, bien fait. Je suis pas toujours maquillée du mieux que je peux. Mon maquillage, parfois je fais pas attention à comment je m'habille, etc. Non, je veux des produits skincare de qualité. Je veux du make-up de qualité, de marque, des make-up qui vont me permettre de me sentir belle. Je veux travailler sur mon physique et donc sur ma santé, sur comment est-ce que je suis et comment est-ce que je suis affinée, musclée. J'ai l'objectif de mettre un focus sur mes cheveux parce que mes cheveux sont devenus hyper fins. Ils sont tout filins, ils sont tout bizarres. Non, je veux utiliser des bons produits pour mes cheveux. Bref, tout ça, ça va me permettre de travailler sur mon apparence physique, mais surtout, parce que le but n'est pas d'avoir une apparence physique parfaite, c'est que mon apparence physique va se répercuter sur la façon dont moi je me vois à l'intérieur. Et je me sens beaucoup mieux quand je suis bien maquillée, avec des beaux cheveux, avec un beau brushing, avec une belle manicure, avec des beaux habits dans lesquels je me sens bien. Ça se répercute forcément sur mon extérieur. Que quand tu sors, que tu es toute dégueulasse avec tes cheveux vite fait bien fait, ton maquillage vite fait bien fait, tes habits que tu mets toujours, le pull que tu mets toujours et tes hugs, t'es pas dans la même énergie. On va pas se mentir ma gueule. Alors je dis pas que je m'habillerai plus jamais comme ça, mais je ne suis pas dans la même énergie. Et comme je vous ai dit, je veux vraiment travailler mon énergie. Et donc ça passe par le physique, évidemment. Bref, tu l'auras compris. Comment est-ce que j'ai défini mes objectifs de l'année? Comment est-ce que j'ai mis le focus sur les 3 objectifs principaux? Et comment ces 3 objectifs principaux se communiquent entre eux et sont complémentaires les uns avec les autres? En suivant cette guideline, évidemment que je vais atteindre la vision que je veux, évidemment que je vais atteindre ce que je veux. J'ai aucun doute là-dessus parce que je sais que j'ai les compétences en moi. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour atteindre ça. J'avais besoin de structure et de stratégie et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si tu avais déjà suivi les épisodes auparavant, tu sais que chaque mois, je ferai un update, un peu un genre de build in public. Quels objectifs j'ai atteints en janvier et quels sont les objectifs que je me fixe pour février. Parce que du coup, mes 3 objectifs principaux, je vais les décomposer en sous-objectifs. Et ça, c'est ce que je travaillerai avec toi dans ces épisodes de build in public, de bilan janvier, objectif 2025. Enfin bref, je sais pas comment j'appellerai, mais je te ferai un petit update pour qu'on se motive ensemble, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on devienne les meufs qu'on a envie de devenir. Voilà. Si jamais tu veux aller plus loin, sache que Rise Therapy, mon programme de développement personnel, ouvre ses portes à partir du lundi 6 janvier. Donc si tu as envie de donner une autre tournure à ton année 2025, tu peux t'inscrire à ce programme qui va t'apporter tout ce dont tu auras besoin. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ma gueule, si tu veux travailler sur tes relations, si tu veux travailler sur toi-même, si tu veux travailler sur ton magnétisme pour attirer et manifester ce que tu veux, si tu veux travailler sur la gestion de tes émotions, si tu veux travailler sur la productivité, c'est le programme de développement personnel dont tu as besoin parce qu'il va travailler sur toutes les sphères de ta vie. Rien n'est laissé au hasard et tu vas avoir toutes les cartes en main. Donc voilà, je te dis ça, je te dis rien, je te laisse la liste d'attente ici dans la barre d'infos. Si tu veux nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'ai hâte de te voir de l'autre côté. Et sinon, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine, une bonne année. Surtout, c'est le plus important de kiffer, de prendre du plaisir, de s'épanouir et d'expérimenter. On se retrouve pour le prochain épisode. Je te dis à bientôt, ma girl.